Light pollution is the night environment degradation by the emission of an artificial light which causes important impacts on the ecosystem and human health. This idea of light pollution was introduced by North American astronauts, then Europeans, who were the first confronted to the fast nocturnal environment degradation. Now, light pollution is a hot-button issue. During the night, the street lighting, the lights of shops, houses, monuments, and cars lead cities in a bright halo which hides stars. Donc, monsieur le maire, combien dépense la commune pour l'éclairage public chaque année? Écoutez, sur la partie uniquement consommation, la ville consacre 1 200 000 € de son budget pour la consommation de l'éclairage. D'accord. Et est-ce que cette somme est croissante? Elle a été croissante dans les 15 dernières années. Depuis 3 ans, on s'aperçoit qu'elle est en train de se stabiliser, notamment par rapport aux efforts qui sont faits en termes d'investissement. C'est-à-dire que la ville est en train de rénover son réseau d'éclairage public, mais bien évidemment, les techniques qu'on nous propose font qu'il y a une évolution sur par rapport au développement durable, sur la consommation. Il y a des parties qui sont suréclairées et des parties qui sont plutôt mal éclairées. Et donc maintenant, on éclaire des quartiers différemment en fonction du nombre de magasins qu'il peut y avoir. Par exemple, dans un centre-ville, il y a beaucoup de magasins déjà avec un éclairage. Du coup, on en profite pour moins éclairer la rue parce qu'elle est très surexposée. Au sujet de la pollution lumineuse, c'est oui, quand, comment, par qui Le point le plus important, c'est que j'ai été sensibilisé à ça il y a 2-3 ans. Alors, il y a un autre exemple qui est plus local, celui-là, qui est sur le sous-bois, c'est qu'il y a des panneaux publicitaires qui maintenant sont faits uniquement en LED et qui font de la publicité pour certaines entreprises. Et ces panneaux publicitaires sont extrêmement éclairants, à tel point que quand vous avez des habitations à 50 mètres ou 100 mètres, vous avez une nuisance pour les gens qui vivent à l'intérieur de ces appartements qui est constante. C'est-à-dire que c'est un éclairage qui fonctionne la journée et toute la nuit. Et là, il y a une vraie réflexion. Moi, j'ai soulevé la question au niveau de nos dirigeants de façon à contraindre que cet éclairage, que ces panneaux publicitaires fonctionnent plutôt le jour et pas la nuit. Et vous, avez-vous déjà pensé des alternatives à implanter, à continuer la consommation énergétique de façon globale? Je sais que Ronnie est pointu là-dessus. Au niveau de la géothermie, il me semble. Pouvez-vous m'en dire plus? C'est vrai qu'on essaye d'étudier toutes les techniques nouvelles qui amènent à faire des économies d'énergie et à travailler notamment sur des énergies renouvelables. Et c'est le cas de la géothermie, puisque j'ai lancé la réflexion de la géothermie maintenant il y a 6 ans, que les puits ont été faits il y a 2 mois, et que là nous sommes en train d'installer la géothermie pour environ 9000 foyers de la ville. Donc ça c'est essentiellement en termes de chauffage. Maintenant au niveau de l'éclairage, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans la réflexion d'équiper les nouveaux quartiers d'éclairage essentiellement à base de LED, de façon à avoir une sous-consommation d'électricité. Le but sur une ville qui se développe, c'est d'avoir à peu près le même coût d'énergie qu'on peut avoir en ce moment, alors que la ville va prendre 6 à 7 000 habitants supplémentaires dans les 5 ans qui arrivent. There are several negative effects of light pollution. Global warming is directly linked to light pollution because overexposition automatically leads to an energy overconsumption. It also has a really bad effect on our sleep. We have less regenerating and complete sleep.
It's also bad for the environment because it's affecting animals and small organisms. They are attracted or troubled by the light, and many die because of it. It's a long process of information. We have to open the dialogue between all these people and be very patient in our teaching because it takes time to raise awareness, but we have to be persistent, especially with such an important matter as this one. The transition has to be built on a partnership between local government and citizens by always informing people and establishing a real dialogue with them. There are also some daily basis actions taken, such as implementing LED lighting or changing halogen lamps to sodium lamps. We can also set up some movement detector or a timer to turn off the lights when there is no one in a room or the street. The street lamps orientation is also very important because they are often misoriented. They are turned to the skies, which increases light pollution, instead of being turned to the streets. Indeed, light is not focused where we need it to be.